Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le contrat du siècle est en train de se réaliser dans le Sahel. Le Burkina Faso et la Russie sont en train de mis en place toutes les conditions pour la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. Elle sera faite par la plus grande compagnie, la plus grande entreprise au monde qui maîtrise le nucléaire mieux que tout le monde. Rosatom. Elle va travailler avec le Burkina Faso, non seulement pour construire cette centrale nucléaire, mais elle va aussi former les Burkinabés dans la maîtrise du domaine nucléaire. Nous parlons ici du nucléaire civil, certes, mais la maîtrise du nucléaire, c'est le nucléaire. Elle va former les Burkinabés en Russie et elle va ouvrir une filiale à l'université du Burkina pour former les formateurs dans le domaine nucléaire. Oh, écoutez, attendez les gars. Elle ne va pas seulement former les Burkinabés en Russie. Elle va former des experts, des ingénieurs burkinabés en Russie, mais elle va venir au Burkina Faso. Elle va former des formateurs. Je ne sais pas si vous comprenez là ce que je suis en train de vous dire là. C'est-à-dire que elle va former des gens qui vont remplacer la présence russe. C'est-à-dire que les Russes ne viennent pas pour rester éternellement là à former des Burkinabés. Non. Ou bien envoyer des Burkinabés en Russie pour être formés. Non. Les Russes viennent transmettre, c'est ça qu'on appelle le transfert de technologie, ils viennent transmettre la connaissance du nucléaire aux Burkinabés. Et les Burkinabés maintenant pourront eux-mêmes, sans avoir besoin des Russes, de se former, de former d'autres Burkinabés et de former d'autres Africains. Les gars, c'est fort ça. On n'a jamais vu de tels accords avec les Français, avec les Américains. Dans tous les domaines. Même pas dans le domaine militaire. Je dis même pas dans le domaine militaire. Même pas dans le domaine du renseignement. On n'a jamais vu de tels accords. C'est pour la première fois qu'un pays qui travaille avec un pays africain, un pays étranger, un pays européen, en l'occurrence la Russie, qui travaille avec un pays africain et qui voit l'avenir. Qui voit l'avenir de ce pays sans sa présence. Donc, qui sait que sa présence est limitée. Ils ont fait ça. C'est pas qu'eux, ils ne savent pas le faire. C'est pas qu'eux, ils ne veulent pas le faire. Non. J'allais dire ne veulent pas, non. C'est pas qu'eux, ils ne l'ont jamais fait. Ils l'ont fait avec la Chine. Il y a 50 ans, la Chine était au même niveau que nous. Ils l'ont fait avec l'Indonésie. Ils l'ont fait avec Taïwan. Taïwan, pourquoi les Américains ne veulent pas que Taïwan puisse faire partie de la Russie et puis la Chine? C'est pourquoi? Mais parce qu'ils ont investi. Mais en Afrique, depuis les accords, la conférence de Berlin de 1885, ils avaient décidé que eux là, il ne faut pas leur donner la technologie. Et pourtant, beaucoup d'inventions, le GPS là, c'est qui? C'est un noir qui l'a inventé. Beaucoup d'inventions ont été faites par des noirs. Ils ont seulement développé ça parce qu'ils ont l'argent. Mais c'est nous qui avions eu l'idée. Les mathématiques sont nées où? C'est pas chez eux, les mathématiques sont nées là au Congo, en Afrique du Sud, par des noirs. Ce n'est pas les Arabes, ce n'est pas les Blancs. Ce sont les Noirs qui ont inventé les mathématiques. Et maintenant, eux, ils veulent faire la fierté, ils veulent nous dire, non, vous ne pouvez pas, parce qu'ils ont pris une certaine avance sur nous. Là, la Russie est en train de combler ce vide. La Russie vient, elle dit,
je vais former des formateurs, et puis maintenant, désormais, c'est vous-même qui allez former les prochaines générations. Et je veux mobiliser la population sur la connaissance du nucléaire. Les Français exploitent le pétrole en Afrique là depuis quand? Les gars, dites-moi, les Français exploitent notre pétrole depuis quand? Ça fait combien d'années que les Français exploitent le pétrole en Afrique? Parlons seulement de la période de l'indépendance. Depuis la période des indépendances. Vous connaissez un seul expert africain? Dans le pays francophone, un seul expert africain. Ce qu'ils disent experts, là, ce sont les gens qu'ils emploient qui tiennent leur Simba sac, qui tiennent leur sac, là. Hein? Et puis, bon, ils disent, note-moi ceci. Le président Pascal Lissouba l'a dit à Mondovision, que nous ne connaissons pas le nombre de barils de pétrole qu'on puise chez nous. 60 ans après, nous ne connaissons pas. Ils exploitent le pétrole, mais nous, on ne connaît pas combien ils prennent. Comment ça se passe? On ne peut pas travailler sans eux. Vous voyez la différence maintenant avec les Russes? Les Russes disent, non, nous, on va vous apprendre le nucléaire. Parce que vous avez la matière, vous avez l'uranium. Les Français n'ont pas d'uranium. Les Russes disent, vous avez ça. On va vous apprendre comment vous devrez vous-même utiliser ça. Quand vous apprenez le nucléaire, c'est le nucléaire. Quand vous connaissez le nucléaire civil, bien, le nucléaire militaire est à votre portée. Vous pouvez vous-même le faire. Vous n'avez pas besoin des Russes. Le problème, c'est connaître la maîtrise du nucléaire. Maintenant, pour passer du civil au militaire, c'est à vous de le faire. Les Russes le savent, mais ils n'ont pas eu peur de ça, de nous donner la technologie. On n'a jamais eu le transfert de technologie avec les Américains, avec les Français, avec les Allemands, avec les Britanniques, avec les Européens. Jamais. Même avec les Chinois. Vous voyez, ils préfèrent, eux, venir travailler chez nous. Et nous, on va être là comme leurs petits employés, à des petits postes. Même si on dit, il est directeur de merde. Directeur de Elf, Congo. Mais il ne comprend rien. Il ne sait même pas, il sait même pas combien de barils de pétrole on prend dans son pays. Il est directeur. Il y en a, hein. Jusqu'aujourd'hui. Il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise même pas la vente. En Afrique, là, même pas la vente. Les Russes sont en train de venir, ils vous disent, nous, on vous donne la technologie. On vous apprend à exploiter ça vous-même, sans avoir besoin de nous. Vous gérez désormais votre matière première, vous-même. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà le vrai problème. Voilà l'urgence. Et c'est ça la différence. Donc, Rosatom nous donne. Mais je vais vous dire une chose, c'est que c'est ce même Rosatom-là qui vend le nucléaire aux Américains et aux Français. Le même Rosatom. Cette technologie qu'ils sont en train de faire avec les Français et les Américains, nous allons avoir ça. Le Burkina Faso, ça viendra aussi au Niger, c'est sûr. Ça viendra au Mali, c'est sûr. Ils seront capables maintenant de vendre leur nucléaire à la France. Ce n'est plus la France qui viendra prendre ce qu'elle veut prendre et vous dire que bon, j'ai pris telle quantité, alors qu'elle a pris 10 fois plus. Ça ne sera plus comme ça. C'est maintenant eux-mêmes qui vont prendre, qui vont donner. Ils auront déjà travaillé ça, transformé ça, et ils vendent ça au prix du marché international. Vous avez vu là où se situe la guerre entre les États-Unis et la Russie, entre l'Europe et la Russie. C'est là. Ça, c'est là ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Ce que vous n'avez pas voulu leur donner, moi je leur donne ça pour vous couper l'herbe sous le pied.
Bien-aimés frères et sœurs, nous saluons justement le président Ibrahim Traoré pour cette vision et nous saluons le président Poutine et les responsables de Rosatom pour avoir accepté de nous transférer cette technologie de pointe. Tout ce qu'on appelle le nucléaire, c'est la technologie de pointe. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Les Français ont exploité l'uranium depuis longtemps au Niger. Et au Niger, il n'y a pas de centrale nucléaire. Et les Français prenaient les déchets nucléaires, ils les jetaient comme ça à l'air libre. Ce n'est pas ce qui se fera désormais. Nous allons protéger nos populations en exploitant nous-mêmes les matières premières. Et ces gens-là qui ont massacré, qui ont exposé nos populations, viennent nous dire que nous vous aimons mieux que vos armées. Regardez comment ils sont ridicules. Alors, vraiment ridicules. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.